Imo Week en visite ce jour sur le site du tout nouvel Edgar Suite, au 7 rue Paul Albert à Paris, en plein cœur du quartier Montmartre. Un ancien hôtel totalement rénové. Nous allons en parler aujourd'hui avec Xavier Aucoin, président cofondateur de Edgar Suite, et avec Maxime Benoît, cofondateur et directeur artistique de Edgar Suite. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Edgar Suite a été créé en 2016, donc par Xavier Aucoin, Maxime et Grégoire Benoît. Quelles sont les motivations qui ont poussé les trois hommes dans cette aventure? Explication, tout d'abord, avec Maxime Benoît. On venait de la gestion d'appartements avec Xavier, donc on avait chacun nos structures. On s'est rencontrés avec l'esprit de créer quelque chose d'ambitieux. On se rendait compte qu'il y avait énormément d'immeubles qui étaient obsolètes par leur usage, notamment en bureau, beaucoup d'hôtels aussi qui étaient en fin de cycle. Et on a voulu créer une marque d'ampleur avec un format appart-hôtel revisité, en mettant l'accent sur le service, les équipements et la décoration, d'avoir des espaces de vie où on se sent comme à la maison. Donc c'était un peu la promesse de faire des typologies plus grandes, donc d'être plutôt un complément d'hôtellerie avec des T2, T3, T4. Donc généralement nos suites font entre 25, 30 et 80 mètres carrés pour un public de famille, groupe et collègues. Donc on a cette double clientèle. Voilà, aujourd'hui on a 200 appartements en exploitation, 300 en cours de travaux dans plusieurs villes françaises. On est à Paris, Bordeaux historiquement et bientôt Lille et Cannes. On y reviendra tout à l'heure si vous voulez bien sur justement les choses qui sont en cours et les projets que vous avez. Qu'est-ce qui vous a, quand vous vous êtes lancé, vous vous êtes dit quoi? Il faut concurrencer Airbnb, il faut qu'on propose une offre totalement différente, Xavier? Oui, Airbnb c'est avant tout un canal puisqu'ils font de l'intermédiation, ils n'ont pas de site en propre. Cependant, dans le langage courant, c'est devenu synonyme d'une location d'appartements de qualité. Notamment parce qu'Airbnb a introduit la notation des hébergeurs par les voyageurs. Donc, on s'est inspiré de ce qui avait fait le succès d'Airbnb, à savoir proposer des appartements plus vastes que l'offre hôtelière. Et en même temps, on a été chercher ce qui avait fait le succès du monde hôtelier, c'est-à-dire d'avoir une qualité de service rassurante pour le voyageur. Donc à la fois une qualité de service dans les matériaux, dans la décoration, dans la literie bien entendu, mais aussi une qualité de service dans l'interaction avec les clients. Donc notre motivation, c'était d'être dans le top 10%, les 10 premiers pourcents de satisfaction voyageur, et ça se matérialise par les notes. Aujourd'hui, on a un 9,4 sur 10 de notre booking sur des milliers et des milliers de commentaires. C'est un moyen fort de rassurer les clients et de les attirer dans une offre alternative de ce que proposaient les hôtels et les offres Airbnb un peu sauvages. Alors Edgar Suite est totalement en phase avec ce qu'il faut faire aujourd'hui. Vous avez créé la société, on l'a dit, en 2016. Entre-temps, il y a eu une crise sanitaire, il y a eu une aggravation aussi des conditions météorologiques. Donc vous êtes en phase avec justement tout cet aspect rénovation, et vous êtes très à cheval aussi sur la qualité, le bilan carbone, que vous voulez le plus petit possible. Ça, c'est des choses auxquelles vous tenez et qui sont vraiment fondamentales dans votre façon de travailler. En effet, c'est une démarche qui nous a habité. Donc, on est trois cofondateurs, Maxime et Grégoire Benoît et moi-même, avec cette envie dès le départ de contribuer à du recyclage urbain. Donc ça, c'est l'idée de récupérer des bâtiments qui avaient un autre usage de bureaux, d'hôtels et qui étaient obsolètes dans cet usage pour leur donner une nouvelle vie. Mais plus globalement, d'avoir un impact, contribuer à un tourisme à impact positif. Et donc, on est entreprise à mission, on est en cours de certification B Corp, on est clé verte pour l'exploitation, on est BREEAM pour nos bâtiments. Tout ça, c'est des acronymes, c'est des certifications. Mais à l'origine, on était surtout habité par l'envie d'avoir un impact ESG, et quand on a envie d'avoir un impact ESG, on le fait à 360. Les certifications que j'ai un peu énumérées là, ça vient juste un peu a posteriori nous aider à faire des choix, à trouver des priorités pour savoir qu'est-ce qu'on va faire en premier. Mais on était habité par cette démarche, et c'est ça qui est important. Donc des contraintes, celles que propose la loi aujourd'hui, mais aussi des contraintes que vous êtes fixées vous-même, à savoir que vous voulez vous récupérer des actifs qui sont en centre-ville essentiellement, implantés dans 8 villes. Vous nous disiez, Maxime, il y a quelques instants,
l'instant. Donc là aussi, c'est un choix très important et une difficulté supplémentaire parce que c'est pas forcément évident de trouver les bons actifs dans les centres-villes. C'est ça. C'est donc l'idée aujourd'hui, c'est de transformer des immeubles de bureaux et des hôtels en hypercentres. On croit beaucoup à la complémentarité avec les quartiers, donc on pousse nos clients, on leur donne la possibilité de vivre comme des locaux. Ça, c'est important. Donc on cherche des bâtiments en hypercentre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'immeubles qui correspondent plus aux usages et aux demandes de locataires, donc on arrive facilement à recycler. Donc globalement, on essaye d'être proche des transports, proche de commerce, aussi de restauration, pour proposer à nos clients d'aller prendre des petits déjeuners, de faire ses courses dans le quartier. Ça, c'est assez important. Globalement, chaque appartement a un QR code avec tous les plans locaux pour vivre vraiment comme un local. On offre des top bags pour faire les courses. Ça, c'est assez important pour nous. Donc s'insérer, donc de vivre comme un local, comme un Bordelais, comme un Parisien dans chaque quartier. Entrons dans le vif du sujet, à savoir la visite du nouvel Edgar Suite situé en plein cœur du quartier Montmartre à Paris, au 7 rue Paul Albert. Le principe de tous les Edgar Suite est de s'adapter à la ville, au quartier dans lequel il est situé. Les concepteurs comme Xavier Aucoin et Maxime Benoît misent sur la proximité. Du coup, comment ont-ils travaillé pour ce nouvel Edgar Suite Montmartre 3 ? Maxime Benoît. Alors, l'idée, c'est de partir du plan, donc déjà aussi pour les typologies d'appartements. Donc on va voir aussi en fonction de la clientèle qu'on pourrait avoir dans chaque quartier pour adapter les typologies et les tailles d'appartements. Ça, c'est assez important. On essaye de travailler aussi, de donner une cohérence avec l'architecture de chaque bâtiment, donc le quartier et l'architecture. On va essayer de faire travailler des artisans locaux, des artistes locaux, donc c'était un peu le cas ici. On a fait travailler beaucoup le marché Saint-Pierre, notamment pour tout ce qui était rideaux, tête de lit. On a fait aussi travailler des menuisiers locaux, on a travaillé avec des galeries d'art locales aussi pour avoir une cohérence entre du coup le quartier et l'intérieur des appartements. Ça, c'était assez important pour nous, essayer de faire ça dans chaque quartier. Donc de vraiment s'adapter, rencontrer les artisans locaux. Donc voilà, on a travaillé vraiment avec des galeries, des menuisiers, le marché Saint-Pierre, tout en adaptant. Donc c'est des décorateurs différents par projet, mais qui ont des contraintes de s'adapter avec le tissu local. Avec une même équipe d'architectes ou chaque fois vous changez en fonction du... On a changé systématiquement d'architecte par projet. Donc on bosse avec un pool d'architectes qu'on sélectionne par projet. Par rapport à leur univers, par rapport à leur savoir-faire aussi sur tout ce qui est, on parlait de mobilier vintage, on essaye de chiner pas mal de meubles aussi, de créer une cohérence, donc de mixer du moderne et du vintage. Donc de redonner vie à certains meubles. Parce qu'on fait des suites uniques, quoi, en fait, à chaque fois. C'est ça. Chaque projet est personnalisé, est différent. On adapte vraiment ça. Mais après, notamment, on a des sujets dans le sud de la France, notamment à Cannes. On a pris des architectes locaux. Voilà, l'idée, c'est vraiment de s'adapter à chaque fois à l'environnement. Xavier, ici, donc, on est dans un ancien hôtel que vous avez acheté, que vous avez rénové. Comment ça s'est passé? Alors cet hôtel, en fait, c'est un investisseur qui a repris à la barre un hôtel qui était en déshérence, puisque c'est un hôtel qui avait déposé le bilan, qui faisait partie de la sphère Maranatha que certains connaissent dans le monde financier, qui a subi une déconfiture financière, on va dire, à la base, mais aussi un peu typiquement, c'est un hôtel qui est trop petit pour avoir une vie économique d'hôtel satisfaisante. C'est un hôtel qui avait une trentaine de chambres, 28 chambres, et c'est la limite économique pour pouvoir exploiter un hôtel de façon satisfaisante. Donc on a travaillé avec l'investisseur en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire qui soit en phase à la fois avec le quartier, mais aussi qui redonne une logique économique au projet. Et on a regroupé tout un tas de chambres, puisque les 28 chambres sont devenues 11 suites. Globalement, notre plus petite unité, c'est ce qu'on va appeler un T1 bis ici, donc une sorte de studio avec une chambre indépendante. Et ça correspond au regroupement de 2 chambres d'hôtel historique. Et puis, on va jusqu'à à 3 pièces qui va être l'équivalent de 3 chambres historiques. Donc, on a fait un gros travail sur le plan. Dans un hôtel, souvent, les plans sont très contraints. Les hôteliers de génération en génération essaient de tirer un maximum de la surface disponible. Et donc, c'est ce qui nous a amené à revoir complètement l'implantation. On a eu quand même quelques surprises quand on parle de ce projet. Et maintenant, on a un peu plus d'expérience, et que les hôteliers souvent ont tendance à cacher la misère des bâtiments avec de la décoration. Donc une fois qu'on a enlevé ce qui est un peu un paravent, on a souvent des surprises, et là on s'est rendu compte qu'il y avait des vrais enjeux d'infiltration dans ce bâtiment. Ça a généré un peu de délai, mais en 8 mois chrono, on a réussi à redonner une nouvelle vie à ce bâtiment avec un budget assez raisonnable de l'ordre de 2300 € du mètre carré, ce qui montre que c'est possible avec un investissement qui était compatible avec l'idée d'une exploitation avec un loyer supportable. Nous, on prend un engagement dans ces cas-là sur des baux fermes longs. Donc typiquement ici, on a pris un 12 ans ferme, ce qui permet aux propriétaires
de se rendre compte que les travaux qu'il va réaliser vont être amortis dans la durée. Voilà, 2300 € du mètre carré pour un hôtel, enfin un immeuble qui fait un peu moins de 500 mètres carrés, c'est ça? Exactement. Quand je suis allé sur le site de Edgar Suite, je me suis dit, tiens, je vais peut-être réserver. Puis je me suis aperçu qu'on pouvait réserver au minimum 4 nuits. Pourquoi on doit réserver au minimum 4 nuits et pas moins? Si on veut rester 2 jours, c'est pas possible. C'est un enjeu à la fois de typologie de clientèle. Nous, on veut attirer plus des voyageurs que des touristes. Donc, des gens qui vont prendre partie à la ville. Et ça contribue à avoir un impact positif en termes de tourisme, parce que ça veut dire que les gens ils consomment un peu moins de transport et un peu plus de temps sur place. Et puis accessoirement, c'est aussi un enjeu économique, parce que le gros des frais va être, on va dire, à l'entrée des voyageurs dans les lieux. Et donc le fait qu'ils aient des séjours plus longs, ça nous permet d'avoir des prix moyens qui soient plus raisonnables. Donc un des secrets pour avoir un bon rapport qualité-prix, c'est d'essayer d'avoir plutôt des séjours longs que des séjours courts. Maxime, par rapport à la partie artistique, on évoquait tout à l'heure la personnalisation que vous faites à chaque fois par rapport au quartier. Comment vous faites pour faire émerger la touch Edgar Suite? Alors systématiquement, on part d'un brief, donc on crée une feuille de route pour chaque projet. On repart de l'architecture. Ensuite, on essaye aussi de partir de quelques pièces. Donc on va vraiment commencer par chiner des pièces emblématiques. Notamment, on va beaucoup chiner, mais on va souvent dessiner les têtes de lit et les banquettes. On trouve que les banquettes, ça apporte quelque chose de sympa, de convivial. C'est sympa aussi comme on a une clientèle aussi qui peut être business et qui vient télétravailler dans les suites. Du coup, c'est intéressant aussi d'avoir quelque chose qui soit à la fois multi-usage, où on peut travailler, prendre un verre, prendre son petit déjeuner. Donc on part souvent de 2 pièces, d'un brief, de ces pièces-là, et ensuite on va adapter les décos. Donc on crée quand même une trame commune pour tout le bâtiment, et après on adapte. Donc systématiquement ici, on a vu dans les grandes typologies à l'avant, on a des T3, on a systématiquement des lots de chaises différents. On a fait travailler des artisans, des brocanteurs qui nous proposaient des consoles différentes, des chaises différentes, des tables différentes. Voilà, donc on a quelque chose qu'on retrouve en ligne conductrice, et après on adapte dans chaque suite une déco différente. Au début de cet entretien, on faisait la comparaison avec Airbnb ou avec les appart-hôtels que l'on connaît par ailleurs. Quelle est la valeur ajoutée de Edgar Suite? Vous proposez des choses en plus. Déjà, il y a tout ce qui est équipement. Déjà, la literie, elle est comparable à l'hôtellerie 4-5 étoiles. On a toutes les cuisines aussi qui sont 100% équipées pour cuisiner. On a aussi globalement tout le confort. On va beaucoup travailler le confort en assise, on parlait de la literie. Le confort aussi des salles de bain. On a aussi tout le côté ménage professionnel que Airbnb n'a pas forcément, puisque l'offre est assez aléatoire. Donc il y a tout ça, il y a l'espace, il y a tout le concept aussi de décoration, d'avoir des traces de vie. Il y a certains Airbnb qui peuvent être assez froids, qui sont pensés pour la location, d'autres qui sont un peu trop chargés parce qu'ils sont habités. Et nous, on essaye de trouver le meilleur parti de tout ça, d'apporter des traces de vie pour être comme à la maison, mais aussi d'avoir quelque chose d'agréable et de sympa pour vivre. Et c'est vrai, puisque nous étions en visite sur site, que les appartements de Edgar Suite sont très agréables à vivre. D'ailleurs, Maxime Benoît et Xavier Aucoin nous les vendent bien aujourd'hui au micro Imo Week. Mais qui dit prestation de qualité dit aussi coût. À combien revient une location Edgar Suite? Xavier Aucoin nous apporte des précisions sur le sujet. Le prix, c'est évidemment un sujet important. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est surtout le rapport qualité-prix d'ailleurs qui est important. Donc à titre d'exemple, un appartement donc de 3 pièces avec 2 vraies chambres et un canapé lit qui vient un peu en dépannage, c'est un produit qu'on va louer ici 350 € la nuit, ce qui en fait, quand on le divise par le nombre de couchages, est extrêmement accessible, d'autant plus que le budget quand on est dans un appartement est un peu allégé par la possibilité qu'on a de prendre les petits déjeuners sur place et ou de faire du take-away ou de se faire la cuisine à domicile. Donc on a cette clientèle qui est attentive à son budget, qui va avoir un bon rapport qualité-prix. C'est ce qui ressort d'ailleurs dans les notes là des agences de voyage en ligne qu'on évoquait tout à l'heure. C'est cette notion de rapport qualité-prix. C'est ça qui est la motivation de nos clients. On a évoqué le recyclage. J'aimerais, Xavier, que vous nous racontiez une petite anecdote justement par rapport à cet aspect du recyclage et par rapport aux cuvettes que vous avez découvertes. Oui, c'est-à-dire que avoir un impact positif quand on fait de la construction, de la rénovation, ça part par des principes de réemploi, parce que c'est quand même un moyen très efficace d'améliorer le bilan carbone. Donc historiquement, nous on le faisait depuis la création d'Edgar Suite sur le mobilier, en prenant donc du mobilier de réemploi, et on a essayé d'aller un peu plus loin là plus récemment avec une filiale Cyclope d'Acorus qui nous a proposé de récupérer 95 cuvettes de WC
d'un hôtel qui était en phase de démontage en fait, et ça c'était une super opportunité en se disant de toute façon nous des cuvettes WC on sait qu'on va en avoir besoin, on les achète, on les stocke et puis on les réutilisera dans les différents projets au gré de nos besoins. Et on va essayer de systématiser un peu cette logique-là sur un certain nombre d'éléments comme de l'éclairage, comme des parois de douche. Cette idée-là, elle fonctionne. C'est vrai que ce sont des filières qui sont en construction. Aujourd'hui, le nombre d'acteurs est assez limité. On voit que c'est souvent d'ailleurs des acteurs qui, comme nous, sont habités par l'envie, par l'intention de la démarche. L'équation économique, le côté un peu volume de tout ça est en train de se mettre en place, mais on est vraiment ravis d'être dans les pionniers pour trouver des points de sortie sur du recyclage. C'est vrai que par définition, l'hôtellerie, on peut se permettre d'avoir des éléments de deuxième main, puisque quand vous arrivez dans une chambre d'hôtel qui a déjà tourné pendant 6 mois ou 1 an, par définition, tout a déjà été utilisé par des précédents voyageurs. Donc c'est assez naturel, c'est pas une barrière psychologique aussi difficile à franchir que de se dire on va mettre des WC recyclés sur un immeuble neuf, par exemple, où l'utilisateur il a un peu plus de mal à accepter ça. Pour terminer, parlons de la suite, de Edgar Suite, justement, maintenant que celui-ci est opérationnel depuis le mois d'août, ici donc à Montmartre. La suite, vous l'évoquiez tout à l'heure, Maxime, un projet à Lille qui est imminent, un projet qui allie à la fois la mixité, justement, je crois. Ça. Donc en fait, on a à peu près un lancement tous les 2 mois jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc on ouvre le mois prochain à Lille, donc qui était un ancien hôtel Art déco, place de la Gare, en face de la gare Lille-Flandre. Donc pareil, c'était un 30 chambres qu'on transforme en 10 apparts, mais des typologies assez grandes. On a aussi un autre projet à Lille, donc c'est un deuxième, qui est un projet mix-use, qui s'appelle le Chèque, donc qui a été fait par Philippe Chambaretta, qui est le siège des Hauts-de-France de la Caisse d'épargne. Et aujourd'hui, eux prennent la moitié en bureau, et après il y a d'autres activités qui viennent s'installer, notamment Spaces en coworking, il y a un resto panoramique, une boulangerie, et nous on vient cohabiter en mix-use, donc ça offre la possibilité à nos clients de vivre dans le tissu local, d'aller télétravailler, d'avoir des accès dans le restaurant, donc c'est pas mal de créer des synergies aussi. Un nouvel axe aussi qu'on pourrait développer. Et ensuite on a d'autres projets en cours de lancement, donc on va ouvrir dans le Marais en janvier. On ouvre à Cannes en avril-mai prochain, en 2024. On va ouvrir à Montrouge aussi, un ancien immeuble de bureaux qu'on transforme, qui faisait 2300 mètres carrés en 27 appartes. Et voilà, donc on a pas mal de lancements en cours et d'immeubles en cours de travaux. Et on continue le développement donc dans les 10 plus grandes villes françaises. Voilà, c'est ça. Surtout ce que vous me disiez aussi tout à l'heure, Xavier, surtout des métropoles aujourd'hui, ou alors des villes touristiques comme Cannes avant tout. Exactement. Donc on a une liste de villes dans lesquelles on pourrait s'implanter, et notamment ça peut être Marseille. On a des sujets en discussion à Nice. Enfin, il y a pas mal de villes qui pourraient fonctionner avec notre modèle. Et on croit beaucoup aussi à la demande qui est vraiment qui augmente, et l'offre du coup les mairies aujourd'hui ont tendance à un petit peu assécher l'offre qui pourrait être, on parlait tout à l'heure, des Airbnb sauvages, ce qui fait que pour nous c'est une aubaine. On a une clientèle, une grosse demande, et on a moins d'offres, donc moins de concurrence, donc on pense qu'il y a la place vraiment pour aller partout en France. Pour terminer, Xavier, vous lorgnez un petit peu sur l'international ou pas? Alors l'international c'est toujours très tentant, mais on a pas mal de boulot déjà en France avec du potentiel, et bon, il est probable que dans les 2 prochaines années on soit amené à planter un drapeau. On ne sait pas encore où. Est-ce que ce sera en Italie, en Espagne, en Allemagne? Voilà, les sujets pour l'instant sont en phase de réflexion. Mais c'est vrai que de devenir un leader national et d'avoir choisi tous nos emplacements de façon, on va dire, raisonnée pour qu'ils soient de qualité, rentables, c'était notre priorité, par opposition à mettre des drapeaux un peu partout sur une carte et se retrouver après avec une offre un petit peu moins homogène. Faire du beau et du neuf à partir de l'existant, en mettant en avant de façon pionnière tout ce qui concerne le recyclage, à la fois des immeubles mais aussi des matériaux et du mobilier, c'est la mission de Edgar Suite, dont le dernier né, pour le moment, se situe dans le quartier de Montmartre à Paris, au 7 rue Paul Albert. Merci à Xavier Aucoin et Maxime Benoît, à la fois pour la visite du lieu et pour leur disponibilité pour cet entretien. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, et rendez-vous la semaine prochaine pour Les grands entretiens, un podcast Imo Week.